Chers amis, bonjour. En ce premier jour du mois d'avril, nous sommes arrivés au jour 31 du carême. En Marc chapitre 12, verset 12, nous lisons: Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Notre méditation pour ce matin se basera sur le chapitre 11, au verset 27, jusqu'au chapitre 12, au verset 12 de l'évangile de Marc. Le lendemain, Jésus était de retour. Il se promenait dans le temple comme si de rien n'était. Peut-être qu'il s'en est sorti. Les commerçants semblaient avoir fait une retraite tactique. Mais eux et leurs protecteurs, dans le secrétariat du grand prêtre, étaient furieux. Et on pouvait les voir conférer en petits groupes dans les cours. Groupes qui se dispersaient rapidement à chaque fois que Jésus s'approchait. Les autorités ont gardé leur sang-froid, sachant qu'elles ne devaient pas tomber dans le piège d'une confrontation prématurée avec Jésus, alors que toute la foule était derrière lui. Ils avaient besoin de plus de preuves pour obtenir une condamnation, et leur meilleur espoir était de l'engager dans des discussions théologiques et d'espérer qu'il ferait un lapsus qui pourrait être utilisé contre lui. Ils se réunissent et décident d'aligner pas moins de 3 équipes pour attaquer Jésus sur 3 aspects différents où il pourrait bien être vulnérable et dire quelque chose qui pourrait être souligné et utilisé comme preuve contre lui. C'était une entreprise extrêmement risquée. Jésus, selon Luc du moins, avait gagné des médailles pour ce genre de choses depuis l'âge de 12 ans. Et là, ce n'était pas le bon moment. Jésus, sans doute porté par son triomphe de la veille, est encore plus en forme que d'habitude. Et comme d'habitude, ils sont désespérément déjoués. La première équipe à entrer dans l'arène est un groupe de ceux triés sur le volet parmi les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens, comme nous dit Marc, qui ont été délégués pour le cerner sur la question de l'autorité. Il le recherche alors qu'il se promène dans la cour du temple et lui demande catégoriquement: « Par quelle autorité fais-tu ces choses ?» Après l'avoir demandé, ils auraient dû abandonner alors qu'ils gagnaient, ou prétendre à juste titre, plus tard, que Jésus a refusé de répondre. Au lieu de cela, ils se retrouvent mêlés à un différend dans lequel ils seront forcément déjoués. Jésus propose un marché. Il répondra à la question s'ils en répondent une de lui sur le même sujet d'autorité, cette fois sur le baptême de Jean. Ils n'ont pas besoin d'y répondre, mais ils tentent de le faire et s'enlisent dans une situation sans issue, forcés à la fin à dire mollement: « Nous ne savons pas », avant qu'ils aient une chance de disparaître. Jésus délivre un coup de grâce sous la forme d'une histoire. Jésus prend l'image familière du prophète Ésaïe, de la communauté de Dieu comme une vigne. Dans son histoire, le propriétaire loue le vignoble à une famille qui a de graves problèmes de comportement. L'un après l'autre, chaque émissaire envoyé pour recueillir le loyer connaissent une fin délicate, jusqu'à ce que le fils bien-aimé du propriétaire soit envoyé, et lui aussi est assassiné par les locataires. Jésus termine en citant le psaume 118 pour montrer que le rejeté deviendra la clé de l'avenir. L'application de cette histoire au peuple de Dieu, Israël, qui rejette non seulement les prophètes qui lui ont été envoyés, mais même son Fils bien-aimé est clair pour tous.
Les autorités religieuses reconnaissent trop bien qu'il avait dit la parabole contre eux et se sentent humiliés et en colère. Ils ont envisagé de le prendre de force sur le champ, mais ont réalisé qu'il serait trop dangereux de tenter une telle chose. Car une foule entourait et soutenait Jésus. La question pour nous ce matin: dans la vigne de ma propre vie, combien de messagers de Dieu ai-je renvoyé? Ai-je même rejeté son propre Fils? Dans la vigne de ma propre vie, combien de messagers de Dieu ai-je renvoyé? Ai-je même rejeté son propre Fils? Prions. Père, lorsque tu m'appelles pour rendre compte de tout ce que tu m'as confié, fais que je ne rejette jamais ton Fils, Jésus, qui a donné sa vie pour moi. Amen.